De retour sur le 92.2 Radio Dijon Campus. Comme promis, on va maintenant parler de Slam Ball. On a accueilli dans notre studio Maxime et Gary. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors on vous reçoit tout simplement parce que alors vous faites non seulement partie de l'association de basket Flying Basketball Dijon, mais surtout vous cherchez à promouvoir un nouveau sport qui est né aux États-Unis. Vous en parlerez très certainement mieux que moi, qui s'appelle le Slam Ball. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement de l'histoire du Slam Ball ? Donc, ça a été inventé aux États-Unis par Mason Gordon, d'accord. En 2002, en fait. Donc, c'est assez récent. Ouais, c'est un des sports les plus récents qui a été créé jusqu'à présent. Donc, l'histoire, elle est toute simple. Il avait notre âge. Mm-hmm. Il est pas si vieux que ça, Mason. Et puis, en fait, il voulait innover dans le basket. En fait, à la base, il s'était dit, j'aime bien le basket. Et puis il voulait innover, il voyait les matchs, il voyait les dunks se faire. Et du coup, il s'est dit, il avait un hangar à disposition. Il s'est dit, pourquoi pas, il a pris un trampoline et il s'est mis à sauter dessus. C'est de là que c'est parti vraiment. D'accord. Et ouais, du coup, après, il a essayé de recruter des basketteurs, vraiment des basketteurs de clubs, pas de NBA, mais un peu en dessous. Mm-hmm. Et leur dire, venez essayer. Et ça leur a plu et c'est de là que c'est vraiment parti. Donc le principe est simple, on prend une sorte de terrain de basket, c'est un terrain de 40 sur 20 mètres, Mm-hmm. 2 paniers de basket à chaque bout. On met 4 trampolines incrustées dans le sol, les trampolines, c'est 2 mètres sur 4 mètres. Et le principe est simple, donc faut faire des dunks, parce qu'un dunk ça rapporte 3 points. En utilisant donc le trampoline pour monter à 2 mètres de haut, puis venir se matcher. C'est ça, sinon tout autre tir c'est 2 points. C'est un sport qui a été innové, inventé pour rajouter beaucoup de spectacles ouais, bien au sûr, basket. pour le côté spectaculaire. Pour le spectacle, aux États-Unis, ils sont très sur ce côté-là, et il a voulu en rajouter, en faire toujours plus, et c'est de là qu'est né le Slam Ball. Alors, ça se rapproche pas seulement du basketball, il y a aussi il y a des bords tout au long du Hockey sur glace. Voilà, un petit peu comme le hockey, et puis c'est les contacts il y a sont un full autorisés. contact, donc comme une sorte d'armure, les épaulettes, les protèges coudes, genoux, les casques, les protèges dents, tout ce qui va avec, parce qu'il y a vraiment beaucoup de contacts, beaucoup de coups qui sont... Bon, il y a quand même des règles préétablies, c'est pas la foire là. Non, c'est pas la foire, c'est sûr. Non, parce que là, c'est comme le MMA. oui, c'est ça. avec un ballon. C'est ça, avec un ballon. Non, les règles, ça se rapproche un peu du basket. Il y a la même règle des 24 secondes, sauf que c'est 15. On n'a pas le droit de se mettre à plusieurs sur un gars en l'air. Ouais, c'est toujours du 1 contre 1 en l'air. Il y a pas pareil sur le trampoline, on n'a pas le droit d'être 2 sur un trampoline, 2 de la même équipe sur le trampoline, c'est ça ? Si. Okay, d'accord. L'attaque peut se faire à plusieurs, mais on n'a pas le droit d'être en supériorité numérique sur un seul ballon. Ouais, d'accord, c'est ça. Ouais. L'attaque peut se construire avec plusieurs personnes, mais on peut pas se mettre à plusieurs sur un gars. Alors, il y a déjà eu un championnat en quelque sorte aux États-Unis apparemment, mais toujours rien en France. Toujours rien en France, toujours rien en Europe. Juste Mason Gordon l'a importé en Chine, où il y a déjà eu un championnat, où ça a déjà bien marché. En Australie également, où ça a bien marché également. Et en Europe, pour l'instant, rien du tout. Donc rien en Europe, rien en France. Et justement, c'est votre objectif à vous principal de faire connaître ça. Qu'est-ce qui a déjà été fait ? Du coup, vous avez créé une section à l'intérieur du club de Flying Basketball Dijon, c'est ça ? Qui s'appelle les All Black Slam Ball Dijon. Oui, c'est ça, oui. L'objectif qu'on a principalement avec Slam Ball France, c'est de créer une fédération. C'est ça le plus important. La fédération française de Slam Ball. Comme Fédération française de foot. Pour ça, il y a plusieurs critères. Faut qu'il y ait des clubs qui soient créés, au moins 2. Ouais. Et ça, on ne sait pas exactement. Il faut revoir la législation. Il faudrait un terrain. Oui, c'est ça. Et le seul problème qu'on a actuellement, c'est de créer un terrain. Oui, parce que c'est particulier. On peut pas faire ça comme ça sur un terrain de foot, un terrain de basket normal. Il nous faut les trampolines, puisque c'est la base même du slam ball, c'est les trampolines incrustées dans le sol. Donc, mais du coup, c'est vraiment ça le frein finalement au développement du slam ball, c'est justement les structures, les structures que ça impose, les partenariats, c'est ce qu'on recherche et c'est notre travail aujourd'hui. Notre objectif aujourd'hui, c'est de trouver un maximum
maximum de partenariats, de budget et de personnes qui nous suivent pour pouvoir lancer la fédération de slam ball en France. D'accord. Parce que pour le moment, il n'y a encore aucune possibilité de voir un terrain de slam ball en France. Il n'y a rien qui est déjà préexistant. Préexistant, non. Non, d'accord. D'existant, on part de rien du tout. C'est vraiment 0-0. Et donc, votre objectif, c'est de faire créer un terrain de slam ball ici à Dijon. Ouais, l'objectif c'est ça. Pour l'instant, commencer en pas à France Dijon, aussi, quoi. Mais pour pouvoir après, la fédération, c'est vraiment le truc qui devrait être lancé. Pour ça, il faudrait le terrain, c'est sûr. Le premier objectif, c'est le terrain pour la fédération, parce qu'après, la fédération, ça nous permet d'être reconnu par, je vais dire, l'État, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Parce que pour l'instant, on n'est qu'à terme d'une association, en fait. Avec une fédération de sport, on a du budget qui va tomber de l'État, on a tous les collectivités et tout. C'est ça qui... Donc c'est vraiment le budget qui nous... Est-ce qu'on sait de combien on parle à peu près, justement, pour la construction d'un terrain de slam ball ? Pour un terrain simple, c'est 1 million. Ouais. Une belle salle, un beau complexe, on va chercher dans les 3 millions. Ouais, d'accord. Donc c'est des grands chiffres. Effectivement, il faut des gens qui sont intéressés, voilà. Du coup. Tu peux pas aller voir ta banque et dire bon, on a besoin de 3 millions. Non, pour nous ça marchera pas. Par contre, effectivement, on est énormément suivi par le créateur, par D'accord, ouais, vous êtes vraiment en relation avec Mason Gordon directement. Ce soir avec lui, on a une conférence, on est en vidéoconférence avec lui, on est suivi toutes les semaines avec lui, par également son bras droit Stan Fletcher, qui nous suit et qui nous donne beaucoup de conseils, beaucoup pour créer cette fédération en France. Et il nous pousse et grâce à ses conseils et à ce qu'il nous donne, il apporte du poids à notre demande de fédération. Sans ça, on n'y arriverait pas. On part pas de rien non plus. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'échos, notamment en France ? Est-ce que vous discutez avec les autres clubs de flying basketball, par exemple, en France, qui pourraient être intéressés également pour rejoindre ce mouvement ? À ma connaissance, il n'y a que Dijon qui a un club de flying basketball. Après, en France, on a fait beaucoup de com via notre page Facebook en contactant les personnes qui étaient intéressées à créer un club. Comme nous, on l'a fait sur Dijon, administrativement pour l'instant. Oui, parce que du coup, on ne peut pas vraiment s'entraîner sans terrain. Il n'y a pas de possibilité. Donc on essaye vraiment de développer ça dans toute la France. Je sais que là, il y a un club en région parisienne. En plus, il y a un club à Besançon. D'accord, ouais, c'est pas très loin. Et pour l'instant, je crois que c'est les 3 seuls qu'on a réussi à monter administrativement. D'accord. J'ai vu également qu'il y allait avoir un match entre la France et l'Allemagne. Donc il y a un complexe de slam ball qui s'est ouvert en Allemagne, c'est ça ? Qui va ouvrir, Qui va ouvrir, oui, qui est sur le point de se créer fin mars. En Allemagne et également aussi dans les semaines et dans les mois à venir en Italie. D'accord. Donc si on est intéressé par ce sport, pour terminer, comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre votre mouvement, vous aider et essayer de faire développer ce sport ? De bouche à oreille. Le bouche à oreille. D'accord. Et vous avez une page Facebook. On a une page Facebook qui nous rapporte beaucoup aussi pour les partenariats. Les gens regardent de plus en plus sur Facebook. Le nom de la page précisément ? Slam Ball France. Ok. Et le nombre de j'aime et de partages sont très importants pour lancer la fédération, pour avoir un appui fort. Bon, et ben voilà, on va encourager tous nos auditeurs à aller voir déjà sur YouTube. Il y a déjà pas mal de vidéos de slam ball. Si vous êtes intéressé, Cédric, je pense que tu vas. Ouais, moi je suis allé voir la vidéo. Tu vas prendre ta licence. C'est violent, c'est bon. Hein, moi j'aime bien. Ouais, ça dunk plutôt que d'aller voir un match de basket simple où tu peux t'emmerder vite si tu comprends pas beaucoup les règles. Là, ça bouge, ça castagne. Il y a du dunk, il y a du spectacle. Voilà, c'est beau. C'est beau à voir. Ouais, c'est beau à voir en plus. Ouais. Merci Maxime, merci Gary. On souhaite évidemment longue vie au slam ball en espérant que ça soit bien diffusé en France et qu'on ait des clubs un petit peu partout et en particulier à Dijon.